Hello, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga. J'aime la présence de Dieu et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial si tu nous suis ou un bonsoir spécial si tu nous suis à travers Nyota Télévision, la chaîne 356 plus et ou si tu nous suis alors sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube. Aujourd'hui, dans notre partage, avant qu'on commence, on va d'abord penser à la bonté de Dieu. L'année tend à sa fin et Dieu a été bon. Alors, je veux qu'on ouvre en prière, mais je veux que tu fasses une prière assez spéciale. Je veux que tu penses à quand bon dans ta vie. Je veux que tu penses au bienfait de l'Éternel. Peut-être c'est une protection, peut-être c'est une promotion, peut-être c'est un nouveau travail, peut-être c'est juste que Dieu t'a soutenu, peut-être c'est une guérison, peut-être c'est un enfant, peut-être c'est un mariage, peut-être c'est le souffle de vie, quoi que ce soit. Mets un peu ton rétroviseur et rentre à la. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi depuis janvier? Regarde même à l'année passée et trouve des mots pour glorifier ces dieux pour sa bonté. Nahum 1:7, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Pense un peu à ta vie, jour de détresse. Est-ce que l'Éternel a été bon pour toi? Est-ce que l'Éternel t'a protégé pendant ce temps de détresse où tu ne savais pas où tourner? Est-ce qu'il a été pour toi un abri? Pense à l'Éternel, dis merci à Dieu, pense à ses bontés. Compte les bontés de l'Éternel. A-t-il été bon pour toi? Se rappeler de Dieu, de l'Éternel, c'est aussi créer de l'espace pour lui. C'est de dire, Seigneur, je reconnais que je suis ici par ta grâce et par ta grâce sœur. C'est toi de dire, je suis ici, Seigneur, parce que ta grâce m'a accompagné. Je suis ici, Seigneur, parce que ta présence a été avec moi. Seul, je ne pouvais pas y arriver. Mais je suis arrivé là parce que toi, tu as été avec de l'espace pour Dieu. Se rappeler, c'est être reconnaissant, se savoir ce que Dieu connaît, ce que Dieu a fait dans nos vies et venir lui dire merci. Alors élève ta voix là où tu te trouves et juste dis merci au Seigneur. Prends une minute de plus. Dis merci au Seigneur pour la maison dans laquelle tu es. Dis merci au Seigneur pour les personnes que tu connais. Dis merci au Seigneur que Dieu t'a donné. Dis merci au Seigneur pour le mari que tu as, pour l'enfant que tu as, pour les enfants que tu as, pour le poste que tu as, le travail, quoi que ce soit que toi tu as, que tu sais reconnaître que tu ne pouvais pas avoir ça juste parce que tu es compté parmi les vivants. Il y a eu une personne, il y a eu quelqu'un qui a orchestré tout ça. Yves, prends un moment et remercie l'Éternel. Dis merci à Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Sa bonté demeure à jamais. Elle se renouvelle chaque matin. Dieu est grand, Dieu est pour nous cet abri sûr. Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous ne comptons que sur toi. Merci pour tes bons. Merci pour ta présence. Merci pour tes manifestations dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci aussi pour ce temps de partage qui sera guidé par toi et toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer. On a parlé la fois passée du Saint-Esprit. La fois passée, on a parlé du Saint-Esprit et ce qu'il fait en nous. Mais cette fois-ci, on veut voir une autre chose. Dieu met son esprit en nous, mais il ne force pas de vivre selon son esprit. Dieu met son esprit en nous, mais il nous donne le choix d'être soit dirigé par son esprit ou alors être dirigé ou guidé par notre propre chair. C'est ça le choix que tu as à faire et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'est ça le thème ou le titre d'aujourd'hui. C'est qu'il s'agit de ton choix. Comment vas-tu marcher? Selon l'esprit ou selon la chair? C'est ton choix. Le principal ou nos versets principaux sera dans Romains 8, versets 1 à 15. Vu que c'est long, je ne saurais pas tout lire, donc je veux tirer l'attention sur quelques versets, et puis à partir du verset 9, je vais lire tout. Qu'est-ce qui se passe dans la lettre de Romains en général? D'abord, l'épître de Romains, c'est Paul qui écrit à une église qui n'a pas fondé. Paul écrit à une église qui n'a jamais eu l'occasion de visiter. Paul les écrit pour leur dire comment se comporter. Peut-être je te pose la question comme moi, quelle est son affaire? À En quoi ça le concerne? C'est que lui doit écrire à ces gens. C'est même pas lui qui a fondé cette église. Cette église existe déjà et n'est même jamais allé rendre visite à l'église. Pourquoi Paul doit les écrire? Paul les écrit parce que il a en lui
qui veut partager. Et Paul se dit tout le monde. Il a un souci d'apporter l'évangile partout, partager l'évangile avec tout le monde. Et il adresse aussi en même temps la division qu'il y avait dans cette église à Rome. Ils étaient divisés en deux. D'une part, il y avait les juifs de naissance et de l'autre part, il y avait les non qui sont devenus juifs par adoption parce qu'ils sont devenus chrétiens. Et ils se disputent sur les lois concernant la nourriture et les lois concernant les journées et les fêtes et tout ça. Et Paul vient pour adresser ce problème. Il écrit à l'église pour adresser ces problèmes parce qu'il croit que l'évangile que lui a reçu, que lui avait, allait être comme un remède théologique à ce problème-là. Pourquoi? Parce que Paul avait reçu le message, l'évangile, de propager la bonne nouvelle aux non-juifs ainsi qu'aux juifs. Parce qu'en Christ, la loi ne comptait plus. En Christ, on devenait tous chrétiens, naissance ou pas. Quand on devient chrétien, on devenait tous des juifs adoptifs. Et Paul voulait montrer à tout le monde et dire à tout le monde que en Christ Jésus, ce qu'on a eu comme salut, c'est un don gratuit de Dieu. Donc, personne n'a payé pour être là. Donc, Paul voulait leur dire aussi que ce soit les juifs de naissance, que ce soit les non-juifs ou les juifs par adoption, n'a payé pour se trouver là où ils se trouvaient. S'ils sont arrivés à être chrétiens, c'est parce que Christ a payé le prix pour eux. Et Paul leur disait qu'il n'y a pas de raison pour vous de vous enfler d'orgueil parce que vous n'avez pour avoir la position que vous avez maintenant. Au verset 1 de Romains 8, l'apôtre ouvre la lettre en leur mettant tous deux, en les mettant tous deux plutôt sur un même pied d'égalité. Il dit que tu sois juif, que tu sois non-juif, il n'y a pas de condamnation. Suive ce que la loi dit et que tu ne suis pas ce que la loi dit, il n'y a pas de condamnation parce que en Christ Jésus, on est tous égaux, on est tous au même niveau. Il n'y a pas plus grand, plus petit, il n'y a pas tout ça parce qu'on est en Christ Jésus. Et commence à établir d'abord ça parce qu'on est devenu en Christ. Christ a donné sa vie pour nous et il dit que après avoir établi cette différence, Paul maintenant vient au verset 5 pour leur dire que ce qui fait la vraie différence, c'est pas si tu es né juif ou pas, mais c'est par quoi ou selon quoi toi tu marches. Si tu décides de marcher par, c'est bon, mais si tu décides aussi de marcher par la chair, il y a des conséquences à ça. Et Paul dit, c'est là la différence. C'est par quoi vous vivez. Est-ce que tu vis selon l'esprit ou est-ce que tu vis selon la chair? Qu'est-ce qui conduit ta vie? Qu'est-ce qui dirige tes pas? Dieu a mis son esprit en nous, mais Dieu nous donne le libre choix de ce qui va nous diriger. On est libre de choisir d'être conduit par notre chair, de la même façon qu'on est libre de choisir d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, comment tu vis ta vie? Est-ce que tu te considères une personne qui vit une vie conduite par la chair? Tu te considères comme une personne qui est conduite par le Saint-Esprit? Cette différence est importante et cette différence était applicable en ce temps-là dans l'Église de Rome de la même façon qu'elle est applicable aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le cercle chrétien, on trouve des chrétiens qui se disent oui, Christ est mort à la croix pour moi, le péché a déjà été pardonné, je n'ai plus rien à faire, c'est par grâce, j'ai plus rien à payer, alors je continue à vivre ma vie comme je veux vivre ma vie. Donc, entre moi et une personne mondaine, il n'y a pas de différence. On vit la vie de la même façon. Parce que de toute façon, ce qui est pardonné, c'est le péché, pas le pécheur. Ça veut dire, si mon péché est pardonné, il n'y a pas besoin pour moi de changer. Je peux continuer à vivre ma vie comme je vivais auparavant, parce que mon péché est pardonné à cause de la grâce. Eux prennent, ce groupe de chrétiens, le prix de la grâce. Le théologien Derek Bonhoeffer appelle cela considérer une grâce moins chère ou une grâce bon marché. Ça veut dire que donc la grâce n'a rien coûté, j'ai rien à faire et ça continue avec. Et il y a un autre groupe de chrétiens qui se disent la grâce a coûté la vie de Christ. La grâce, quelque chose que je ne pouvais pas trouver facilement, mais que finalement j'ai trouvé. Quelque chose que je ne pouvais pas avoir par mes efforts, mais finalement j'ai eu ça parce que j'ai cru en Jésus-Christ. À cause de ça, je laisse tout et je veux devenir disciple de Jésus. Ces personnes-là donnent un prix
Ils comprennent qu'au-delà de pardonner les péchés, Jésus-Christ pardonne aussi le pécheur. Et il veut que le pécheur change. Il ne veut pas que le pécheur ne change pas et que c'est juste le péché qui pardonne. Non, il est venu pardonner et le péché et le pécheur. Et à cause de cela, parce qu'il m'a trouvé digne de bénéficier de son pardon, je veux tout pour le suivre. C'est ce que le théologien d'Éric Bonhoeffer appelle une grâce qui coûte, une grâce qui a un prix. La grâce, elle n'est pas moins chère. La grâce, elle n'est pas à vil prix. La grâce, elle coûte. Elle a coûté la vie de Jésus. Elle a coûté la vie de tout autre disciple de Jésus-Christ. Acceptent de mettre de côté leur vie, leurs affaires, tout ce qu'ils ont à faire pour suivre Jésus. Et Paul dit, la vraie distinction viendra aussi par les fruits du système de gouvernance que vous allez choisir. Donc il dit, si vous choisissez d'être conduit par la chair, alors l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la jalousie, la discorde, les ambitions égoïstes et l'ivrognerie. Selon Galates 5, 19 à 21. Mais si vous décidez d'être gouverné par l'esprit, alors là, vous aurez aussi. Et là, il parle de la joie, de la paix, de l'amour, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la douceur. On trouve ça dans Galates 5, 22 à 23. Alors maintenant, tu te demandes, et je veux que tu puisses te poser la question, c'est quel système qui te gouverne? Es-tu gouverné par ta chair ou est-ce que tu es gouverné par l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en toi? Je vais lire pour nous du verset 9 au verset 13. La parole de Dieu nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus mort habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous si l'esprit vous fait vivre, mourir, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Alors on voit ici que Paul donne des conditions. Il y a si vous vivez selon la chair, vous aurez ceci. Si vous vivez selon l'esprit, vous aurez cela. Paul donne des conditions pour voir ce qui arrivera selon le choix que tu vas faire. Il dit si tu choisis la chair, tu auras la mort. Si tu choisis l'esprit, tu auras la vie. Si tu choisis la chair, tu vas plaire à ta chair. Si tu choisis la vie, l'esprit, tu vas plaire à Jésus. Et il conclut toutes ces déclarations de si tu choisis que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement enfants de Dieu. Alors on comprend par là que recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pas ça la finalité. Accepter que Christ est mort à la croix n'est pas une finalité en soi. Que tu es devenu juste à cause de la mort de Jésus-Christ, reconnaître sa justification dans la mort de Jésus-Christ n'est pas la finalité. Paul dit la finalité, c'est d'être conduit par l'Esprit pour devenir enfant de Dieu. La finalité, c'est de vivre une vie transformée, finir par ressembler à Christ. C'est pour ça qu'on est sauvé. On est sauvé pour entrer en réconciliation, en communion avec Dieu. Mais Dieu nous veut à son image et à sa ressemblance. Il veut qu'on soit comme lui. Donc dire que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu es chrétien, crois que Christ est mort pour tes péchés, c'est bien, c'est très beau de le dire, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aller au-delà. Philippiens 2, 12 nous dit qu'il faut travailler à notre propre salut. Il faut travailler à notre propre salut. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts à venir totalement au salut. Pas salut dans le sens où tu as quitté le monde de ténèbres pour le royaume de Dieu, mais salut dans le sens où tu dois maintenant travailler. Toi qui as maintenant cet esprit de Dieu en toi, toi qui es devenu cette nouvelle créature, tu dois travailler pour ressembler à Christ. Tu dois travailler pour que en toi, le monde
les fruits qui sont attribués au Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit. Il commence d'abord par mettre les deux groupes sur un pied d'égalité. Et puis, il les explique quelle est vraiment la vraie différence. Et ça, on a vu dans verset 5, verset 8. Après cela, il donne si tu veux vivre, et il explique quels seront les résultats des conditions selon ton choix. À la fin, verset 14 à 16, c'est quand il fait sa conclusion. Quel est le message de Paul? Paul dit à l'église de Rome la même chose que cette lettre nous dit aujourd'hui. C'est que d'être justifié, il est possible d'être appelé enfant de Dieu et de vivre une vie qui déplaît au Seigneur. Il est possible d'être justifié, mais de vivre une vie qui n'est pas un parfum de bonne odeur à Dieu. Il est possible d'être justifié et de vivre une vie qui n'est pas une vie sanctifiée. Ça veut dire une vie où tu ne sais pas te séparer pour Dieu. Une vie où tu ne sais pas dire, Seigneur, ton sang a coulé à la croix pour moi. Je vivrai pour te rendre gloire. Je ne ferai plus ceci ou cela pour que toi, tu puisses être glorifié. Et ça, Paul dit, c'est possible de le faire et de rester. C'est possible de croire, de se dire ou d'être même justifié et n'est pas travailler à notre salut pour ressembler à Christ. C'est possible d'être justifié et de ne pas plaire à Dieu. Quand Christ parle des différents serviteurs qui le servent et puis après il dit loin de moi, je ne vous connais pas, c'est pas nécessairement des serviteurs qui l'ont jamais Seigneur et Sauveur, mais c'est des personnes qui ont accepté l'œuvre de la croix, mais qui ont refusé la transformation, qui ont refusé d'être guidés par l'Esprit de Dieu, qui ont refusé de marcher selon les pas de Dieu. On ne doit pas s'arrêter à la justification. Nous devons travailler au salut, comme le dit Philippiens 2:12. Pour bien comprendre le message de Paul, on va prendre l'exemple d'un abonnement à une salle de gym. Si tu t'abonnes à une salle de gymnastique, tu payes soit mensuellement, soit chaque semaine, ou tu payes chaque jour, mais tu payes en fait. Maintenant, si toi tu as payé ce frais et que tu entres dans cette salle de gymnastique, tu n'utilises aucun des équipements, tu ne participes à aucun des cours, aucune des classes, tu ne fais rien, tu te mets dans un coin peut-être à manger tes chocolats ou à manger tes chips ou à ne rien faire jusqu'à ce que tu aies fait 1 heure ou 2 heures et tu sors, il y a eu comme résultat. Parce que quand tu es allé acheter l'abonnement à la salle de gym, tu es allé avec un objectif. Ton objectif n'était pas acheter l'abonnement. Tu devrais acheter l'abonnement pour atteindre ton objectif, qui est peut-être la perte de poids, qui est peut-être la musculation, qui est peut-être le bien-être, peut-être tu veux juste faire un peu plus d'exercice pour que tu te sentes mieux. Tu peux avoir plusieurs raisons, mais tu te dis que c'est par étapes. Je dois d'abord acheter l'abonnement et puis maintenant commencer à aller à la salle de gym pour atteindre les résultats que moi je me suis fixé. C'est comme ça que Jésus-Christ aussi fait. C'est comme ça dans la vie. Justification, la mort de Jésus à la croix, c'est ça notre billet, c'est ça notre ticket, c'est ça le prix qu'on a payé, c'est un peu ça notre abonnement à la salle de gym. De la même façon que tu n'entres pas dans la salle de gym pour t'asseoir au coin et ne rien faire, c'est de la même façon que tu ne deviens pas chrétien pour t'asseoir et ne rien faire. Tu as quelque chose à faire, tu dois salut pour que tu puisses ressembler à Christ. Donc, la justification, c'est le prix, la sanctification, une vie guidée par le Saint-Esprit, une vie de se mettre à part pour Dieu, c'est ça notre objectif. Parce qu'à la fin, nous devons Jésus-Christ, dans Matthieu 5:20, parle à ses disciples et il demande à ses disciples d'avoir une justice ou d'avoir une vie de sanctification qui est supérieure à celle des pharisiens. Or, les pharisiens, c'était des personnes qui étaient vraiment ils suivaient tout ce que la loi disait. Et ils étaient aussi des personnes qui aimaient faire les choses aux yeux et au su de tous. Mais Christ dit, il demandait à ses disciples d'aller au-delà. Je vais te poser la question pour te dire, ils vont aller au-delà comment? Si Christ est venu pour abolir la loi, et au-delà comment? Si la loi n'a plus d'impact parce que Christ est déjà mort à la croix, comment il peut leur demander ça? C'est que Christ demandait à ses disciples, c'était pas de faire comme les pharisiens, c'était d'aller au-delà des pharisiens dans le fait que c'est qu'il essayait de dire, c'est que quand vous allez agir, vous n'allez pas agir superficiellement. Ce ne sera pas que
superficielle où on te voit venir à l'église, on te voit aider les pauvres, mais en fait, dans ton cœur, il n'y a aucun changement. Christ disait, ça doit venir de ton cœur. Ça doit être un changement intérieur qui s'extériorise. Ça doit être une transformation interne qu'on peut maintenant voir à l'externe. C'est ce que Christ disait. Si les pharisiens sont tous basés sur ce qui se passe à l'extérieur, vous, en tant que mes disciples, vous devrez chercher que l'intérieur affecte l'extérieur. Donc, Christ dit dans Matthieu 22, 36 à 40, qu'il y a 2 commandements qui sont très importants. Premièrement, d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, ton prochain comme tu t'aimes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand tu aimes Dieu, ça veut dire que tu crées de l'espace pour lui. Ça veut dire que dans ta journée, tu sais que tu ne peux pas commencer ta journée si tu n'as pas encore pris le temps de prier. Tu sais que tu ne peux pas te mettre à surfer le net si tu n'as pas encore pris le temps de surfer la Bible de Dieu. Donc, c'est mettre Dieu en premier. Cela ne veut pas nécessairement dire, oh, j'ai quelque chose à faire, je suis fatigué, mais je dois me rendre à l'église parce qu'il faut que je mette Dieu en premier. Non, ça, c'est pas mettre Dieu en premier. Ça, c'est mettre l'œuvre de Dieu en premier. C'est pas ce que Christ demandait. Christ demandait une transformation. Aimer Dieu de tout ton. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas d'idole que tu aimes, il n'y a pas un travail que tu aimes plus, il n'y a pas l'œuvre de Seigneur que tu aimes plus, il n'y a pas un ministère que tu aimes plus, il n'y a que lui. Donc tu fais de lui ta priorité et il reste une priorité et il demeure une priorité. Ça, c'était déjà aller au-delà des femmes. Deuxième lieu, c'est aimer ton prochain comme tu t'aimes. Donc si tu ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive, va pas chercher le mal pour ton prochain. Si tu veux pas que toi, on te fasse quelque chose, ne le fais pas à ton prochain non plus. C'est ce que Christ disait. Donc, il disait, aime Dieu, fais de Dieu ta priorité et aime ton prochain. Si tu aimes ton prochain comme tu t'aimes, tu n'auras pas des ambitions égoïstes pour ton prochain. Si tu aimes ton prochain comme tu t'aimes, tu ne vas pas abuser d'elle. Si tu aimes ton prochain comme tu t'aimes ou de lui, tu ne vas pas aller voler quelque chose ou avoir de la jalousie pour la personne. Tu vas vouloir le bien de la personne. Tu vas demander à la personne aussi d'aller de l'avant. C'est ce que Christ demandait. Et Paul dit à l'église de Rome que vous ne pouvez pas être divisé là-dessus. Vous ne pouvez pas être divisé sur moi je suis juif de naissance, alors je suis le sabbat ou je respecte les lois alimentaires. Moi je ne suis pas juif de naissance, alors je m'en fous. Non, c'est pas là votre débat. Il faut que vous décidez. Vous allez marcher. Quel est votre choix? Est-ce que ça sera l'esprit qui vous conduit ou est-ce que ça sera la chair qui vous conduit? Et ça, Paul dit aux chrétiens. C'est possible d'être chrétien et de marcher selon la chair et de ne pas plaire. Ce n'est pas objectif de notre vie. Notre vie sur terre est de plaire à Dieu et de marcher selon ce que Dieu veut pour nous. Paul leur dit encore que c'est pas bon pour les non-juifs de maltraiter les autres parce qu'ils étaient en minorité. C'est la même chose que nous. On ne doit pas utiliser notre pouvoir. On ne doit pas utiliser notre argent ou notre position pour maltraiter les autres juste parce qu'on trouve que les gens sont en minorité. On ne doit pas utiliser notre position pour se moquer des autres personnes. Quand on aime le prochain comme on s'aime nous-mêmes, ça veut dire qu'on considère cette comme une créature du Dieu vivant que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Alors on traite bien cette personne-là. Comment faire alors pour plaire à Dieu? C'est de vivre une vie qui est guidée par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas te dire, il ne peut pas te parler. Pour diriger quelqu'un, il faut être en communication avec la personne, que ça soit écrite, que ça soit orale, que ça soit, je ne sais pas de quelle manière vous allez communiquer, mais il faut qu'il y ait une communication. Et le Saint-Esprit, c'est de la même façon avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit doit te diriger, le Saint-Esprit communiquer avec toi. Maintenant, regarde dans ta vie. Quel est ton choix? C'est quoi qui te dirige? Est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est l'esprit? Si l'esprit te dirige réellement, est-ce que tu as le temps de communiquer avec l'esprit de Dieu? Est-ce que tu as le temps de lire ta Bible? Est-ce que tu as le temps de prier? Est-ce que tu as le temps de l'entendre te Souvent, nous lisons nos Bibles, on ouvre et on commence à lire comme si on lisait juste tout autre roman. Mais c'est pas comme ça. La Bible, les paroles sont des paroles inspirées de Dieu. Donc, quand tu viens, tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. Des fois, c'est juste un verset. Des fois, c'est juste un mot qui veut que tu puisses attirer ton attention. Quand
Ne sois pas rapide à présenter ta liste à Dieu, comme si le temps de prière devient juste un temps où tu viens présenter tes requêtes et tu attends les réponses. Non, c'est un temps où tu dois prendre instruction du Saint-Esprit. C'est un temps où tu dois laisser le Saint-Esprit agir et te parler, te donner des instructions que tu as besoin. Ça est possible. Vivre une vie chrétienne qui plaît à Dieu est possible. Vivre une vie justifiée dont Dieu est fier est possible, seulement si on se fait diriger par le Saint-Esprit. Alors en clôturant aujourd'hui, je te pose la question. Tu vas marcher selon l'Esprit ou vas-tu marcher selon la chair? Nous sommes presque à la fin de 2023. Nous entamons 2024 dans quelques jours, dans quelques semaines. Quel est ton choix pour 2024? Vas-tu être une chrétienne ou un chrétien ou vas-tu vraiment être une chrétienne ou un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu qui vit selon l'Esprit de Dieu? Je prie que la deuxième option soit ton partage, que la deuxième option soit aussi ton choix. On va fermer nos yeux, on va prier. Quand tu pries, tu vas juste dire au Saint-Esprit, moi, dirige ma vie. Saint-Esprit, je ne veux rien faire sans toi. En cette nouvelle année qui s'annonce 2024, je ne veux même pas prendre un pas sans toi. Saint-Esprit, parle-moi. Je veux être une chrétienne. Je veux être un chrétien qui est dirigé par toi. Je veux être une chrétienne. Je veux être un chrétien qui peut placer ses pas selon tes directives. Saint-Esprit, nous voici. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Merci d'avoir pris ce temps et avoir suivi ce partage avec moi. Je prie Dieu que ça vous a béni. Et si cela est le cas, invite ton voisin, invite ta voisine la semaine prochaine à la même heure sur ta télévision, Canal Plus 356. Il y aura un autre épisode du partage avec Alpha Ministries. Si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, abonne-toi. Et si tu nous as suivis à la télé et que tu n'es pas encore abonné, tu peux suivre sur nos plateformes de réseaux sociaux. S'il te plaît, fais-le. Et c'est comme ça aussi qu'on crée de l'espace pour Dieu. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.